Depuis maintenant 2 siècles, nous avons exploité la nature pour produire davantage de matériaux, davantage de nourriture, davantage de biens. Cette démarche a été marquée par un très grand succès, en particulier en termes d'amélioration de l'espérance de vie de tous les êtres humains. Cependant, nous devons aussi reconnaître que cette démarche a provoqué des dégâts très importants sur notre environnement. La société de consommation a été imaginée et conçue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à une période où la Terre comptait environ 2 milliards d'êtres humains. Aujourd'hui, notre planète regroupe près de 8 milliards d'êtres humains et la surconsommation se traduit par des désordres majeurs qui ne sont plus acceptables. La mutation de notre monde, mesdames et messieurs, a commencé. Il s'agit du plus important changement de mode de vie, de mode de production, de mode de consommation de tous les temps. Selon toute vraisemblance, le monde du futur sera plus propre, sera moins matérialiste et on peut même l'espérer, sera fondé sur de nouvelles solidarités. Le XXIe siècle sera celui du développement des services et plus particulièrement du transfert des productions physiques vers les productions intellectuelles. Nous n'avons aucune raison de craindre cette évolution. Néanmoins, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, nous devons repenser tout ce que nous produisons, depuis l'électricité jusqu'à la nourriture, en passant par les biens de consommation, les moyens de transport, etc. La première question que nous souhaitons aborder ce matin concerne les principaux événements qui, au cours de ces dernières années, voire de ces derniers mois, ont marqué le basculement de notre société. Le 26 mai 2021, à Dallas, le géant pétrolier ExxonMobil a vacillé lors d'une assemblée générale désastreuse au cours de laquelle le fonds activiste pro-climat Engine numéro 1 a réalisé un véritable coup d'État. Engine numéro 1 a exigé et a obtenu un plan de décarbonation ainsi que l'éviction de 3 administrateurs, et ceci avec le soutien du plus puissant fonds d'investissement au monde, BlackRock. Le même jour, à 5000 km de là, au tribunal de La Haye, la multinationale Shell était condamnée par la justice à aligner ses efforts de décarbonation sur l'accord de Paris. Tout laisse penser, mesdames et messieurs, que les déboires d'ExxonMobil et de Shell ne sont qu'un avant-goût de ce qui attend les conseils d'administration imprévoyants. Le 24 juin 2021, 6 ans après l'accord de Paris, les experts scientifiques de l'ONU, regroupés sous l'égide du GIEC, annonçaient que l'engagement de limiter la hausse des températures à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle était caduque. Les experts du GIEC s'attendent désormais à un réchauffement d'au moins 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle. Cependant, les scientifiques affirment qu'il est encore temps d'agir et qu'une transformation radicale de nos processus et de nos habitudes peut encore changer la donne. Le 14 juillet 2021, l'Europe s'est fixé l'objectif extrêmement ambitieux de transformer notre économie. En 2030, 40% de l'énergie consommée en Europe devra l'être sous forme de renouvelables. Les émissions de carbone devront diminuer de 55% d'ici à 2030 et de 100% d'ici à 2050. Enfin, le 25 octobre 2021, le gestionnaire du réseau électrique national RTE tirait le signal d'alarme dans un rapport intitulé « Futur énergétique 2050 ». La France, estime ce rapport, a pris un retard considérable pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le défi industriel, humain, financier pour bâtir un système électrique décarboné dans notre pays est tout simplement gigantesque.